Pourquoi compter uniquement sur le bouche à oreille est dangereux pour ton business en ligne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a pas mal de coachs et de consultants qui me disent j'ai beaucoup de recommandations, j'ai un bon bouche à oreille, j'ai pas forcément besoin d'un système d'acquisition client avancé du style prospection, contenu, publicité, etc. Ils se sentent parfaitement à l'abri. Le truc, c'est que souvent, ces mêmes personnes reviennent vers moi quelques mois après, parfois quelques années après, ça arrive aussi, pour me demander de l'aide, justement parce qu'elles n'ont plus assez de prospects, elles n'ont plus assez de recommandations, le bouche à oreille ne fonctionne plus autant qu'auparavant. Tout ça alors qu'elle se sentait parfaitement à l'abri. Du coup, je voudrais t'aider à éviter cette situation. Je vais te donner 10 raisons bien précises qui vont te montrer que compter uniquement sur le bouche à oreille est une très mauvaise idée pour ton activité et ne te permet pas d'avoir un business en ligne pérenne, solide. Parce que c'est un peu l'objectif quand on est entrepreneur. On ne veut pas un business qui se casse la gueule en quelques semaines, quelques mois ou quelques années. On veut que ça dure. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Donc ça risque de te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne rien rater. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, si tu es un coach ou consultant expérimenté et que tu veux débloquer ta croissance et gagner en liberté, ma méthode 3M va être extrêmement utile. Je te la révèle dans un guide complet gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en description ou sur le i. C'est vraiment destiné aux coachs et consultants avancés, expérimentés, qui en ont marre de stagner au niveau de leur chiffre d'affaires, qui en ont marre d'être sous l'eau et qui veulent passer au niveau supérieur. Donc si c'est toi, après la vidéo, clique sur le lien en description pour télécharger le guide gratuit ou sur le i. Ceci étant dit, quelle est la première raison dont je voulais te parler ? C'est une raison qui est assez importante et pourtant il y a beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas forcément, c'est que le bouche à oreille ne permet pas d'avoir un gros volume de prospects. C'est-à-dire que le volume de prospects grâce au bouche à oreille est très limité. Et tu le sais sans doute, si aujourd'hui tu as des recommandations, tu as juste à compter. Essaye de compter le nombre de clients que tu as grâce aux recommandations. Tu en as une fois de temps en temps, mais tu ne peux pas en avoir des dizaines et des dizaines par semaine, par exemple, contrairement à la prospection ou la publicité. Quand tu fais de la prospection ou de la publicité, tu peux avoir des tonnes de personnes assez facilement. Quand tu comptes uniquement sur le bouche à oreille, forcément, tu es plafonné. Tu as quelques prospects. Et même si tu as un très gros réseau, il y a des personnes qui ont un réseau énorme, mais voilà, elles ont des prospects assez régulièrement, mais elles sont forcément limitées au niveau du nombre de prospects. Donc si tu veux aller au-delà d'un certain stade au niveau de ton chiffre d'affaires, c'est quand même un truc à prendre en compte. Le deuxième point, et il est assez lié, c'est que le bouche à oreille n'est pas scalable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux systématiser. Tu peux encourager tes clients actuels à te recommander. Tu peux dire par exemple à tes clients actuels, si vous me recommandez à X personnes, je vous offre X% de réduction sur votre prochaine prestation. Ça, c'est un truc que tu peux faire. Mais il n'y a rien de mathématique là-dedans, dans le sens où tu as un client qui peut t'amener peut-être 3 prospects, tu as un client qui a un bon réseau, il peut t'amener 3 prospects, mais tel autre client, il va t'en ramener 0, un autre, il va t'en ramener 1. Enfin, ça peut être... Tu vois, tu ne peux pas systématiser le tout. C'est-à-dire que le bouche à oreille, forcément, par nature, il est aléatoire. Tu ne peux rien rendre, tu ne peux pas rendre ça prévisible, quoi. Et c'est du coup assez embêtant, contrairement, encore une fois, à la publicité, au contenu. Enfin, tu n'es pas obligé de faire de la pub, hein, tu vois, j'insiste pas sur la pub juste pour te dire de faire de la pub, mais c'est quand même, voilà, si tu veux scaler, c'est... une mauvaise idée de compter uniquement sur le bouche à oreille, ça n'est tout simplement pas possible. Le troisième point, c'est que rien ne t'assure en fait que le bouche à oreille va durer. Je te l'ai dit un peu précédemment, j'ai plein de personnes moi qui sont très contentes du bouche à oreille, elles ont de bons chiffres, etc. Et du jour au lendemain, le bouche à oreille s'épuise, quoi. Enfin, c'est terminé, il y a absolument, il y a plus personne qui vient vers ces entrepreneurs. Et tout ça alors que ils étaient parfaitement sereins auparavant. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de business qui se sont bâtis il y a 10-15 ans. Souvent, tu as des entrepreneurs qui ont de la bouteille, qui ont vraiment pas mal d'expérience. Ils ont réussi à construire un réseau important et avoir leurs clients grâce au bouche à oreille. Mais aujourd'hui, ce que j'ai observé, c'est que ces mêmes personnes galèrent souvent parce qu'elles n'ont pas justement investi les réseaux sociaux, etc. Elles n'ont pas mis en place de système de prospection, de création de contenu et tout. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour elles. Je peux notamment te citer le cas de certaines personnes qui ont des agences de publicité. Très souvent, c'est un secteur qui grossit beaucoup par le bouche à oreille et tout. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est important de mettre en place des systèmes de prospection, de création de contenu, etc. Donc ça, c'est un point qui est quand même plutôt embêtant. Rien ne t'assure que ça va durer. Et en business, on n'aime pas l'incertitude. Tu vois, on veut pas un truc qui marche pendant X mois ou X années et qui se casse la gueule après, quoi. Une autre raison un peu liée, c'est que ton chiffre d'affaires
est instable car le volume de prospects est variable quand tu comptes sur le bouche à oreille uniquement. C'est-à-dire que tu vois, comme on a parlé du fait que tu avais un nombre de prospects limité. Mais au-delà de ça, c'est variable. C'est-à-dire que tu peux avoir 5 prospects pendant un mois, 0 prospects le mois d'après, etc. Et le truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu as forcément des dépenses. Tu dois payer des choses, tu as des logiciels par exemple, peu importe quoi en fait, et tu dois payer des gens aussi parfois, que ce soit des prestataires ou des salariés. Et le truc, c'est que si tu as un chiffre d'affaires qui est instable, si tu es sur des montagnes russes, si tu as des revenus en dents de scie, il n'y a rien de plus stressant en fait, parce que tes dépenses, elles sont récurrentes. C'est-à-dire que tu as par exemple... je sais pas, tu as 5 000, 6 000 euros par exemple de dépenses, si tu as un business de service, voilà, c'est assez light. Mais le truc, c'est que si tu ne sais pas combien tu gagnes chaque mois, bah, c'est stressant parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir payer, enfin, gagner suffisamment pour payer ces dépenses. Alors après, tu vas creuser dans ta trésorerie, tu as toujours une trésorerie, mais du coup, voilà, tu as un cercle un peu vicieux qui se crée. Et si tu as de moins en moins de prospects grâce au bouche à oreille, voilà, c'est un peu... tu fonces un peu droit dans le mur, quoi. Donc ça, c'est un truc qui est pas cool du tout. Un autre point dont on parle pas assez souvent par rapport au bouche à oreille, c'est que quand tu comptes uniquement là-dessus, tu ne maîtrises pas ton message marketing. C'est-à-dire que ton message marketing n'est pas forcément bien transmis par tes clients actuels. Quand tu as des clients qui te recommandent, il y en a qui le font bien, qui donnent, voilà, qui expliquent bien ta promesse, ton offre, etc. Le truc, c'est qu'il y en a d'autres qui ne vont pas bien communiquer ce que tu fais, ce que tu proposes. Et du coup, peut-être qu'ils vont avoir des personnes dans leur réseau qui pourraient être des clients potentiels pour toi, mais vu qu'ils n'auront pas bien transmis ton message marketing, bah, ils vont te faire rater en fait des opportunités. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, je suis partisan du fait de maîtriser son message marketing via la prospection ou le contenu ou la publicité, peu importe, parce que du coup, bah, voilà, tu rates moins d'opportunités, alors que là, tu laisses en fait la charge de convaincre les gens à tes clients actuels. Donc, c'est pas top. Un autre point, c'est que tu n'attires pas non plus tes clients idéaux grâce au bouche à oreille. Je ne sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais il y a pas mal de personnes qui viennent grâce au bouche à oreille qui ne correspondent pas vraiment à ton avatar client parfait. C'est-à-dire que vu que tes clients actuels qui vont te recommander, ils vont pas forcément bien transmettre les informations, ils savent pas exactement ce que tu fais. Tu vois, si tu es niché, si tu es spécialisé, ils vont pas forcément avoir une bonne compréhension de tout ça. Ils vont parler à leur entourage en disant ah oui, il y a telle personne qui fait ça, machin et tout. Et si le message est mal transmis, bah, ils vont te ramener des clients que tu ne peux pas vraiment aider. Tu vois, ils vont t'amener des projets que tu dois refuser. Donc ça, pareil, c'est un autre problème qui est causé par le fait que tu laisses la charge de convaincre à tes clients et voilà, tu ne maîtrises pas ton message marketing. Un autre point, c'est que les prospects qui viennent via le bouche à oreille peuvent mettre pas mal de temps à convertir. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu fais de la publicité, par exemple, tu peux t'adresser directement aux personnes qui ont un besoin immédiat, tu vois, un besoin urgent, douloureux, enfin ils ont vraiment un problème urgent, douloureux, et ils ont besoin de le régler maintenant. Ils tombent sur ta pub, ils réservent un appel avec toi, et ensuite ils peuvent, ils se payent ton expertise. Quand tu comptes sur le bouche à oreille, tu as des personnes qui vont parler de toi autour d'eux. Et il y a tel petit curieux qui va venir, qui va te contacter en disant ah oui, j'aurais besoin dans X mois de quelqu'un, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Donc tu vas avoir des gens qui vont avoir un cycle enfin tu vois, ton cycle de vente va être un peu allongé quand tu comptes sur ce genre de personnes parce que tout le monde n'a pas un besoin urgent, tout le monde n'a pas besoin de tes services là maintenant tout de suite. Donc c'est un problème, je trouve, que tu n'as pas quand tu fais de la publicité ou que tu crées du contenu par exemple. Tu attires des gens qui ont un besoin maintenant, immédiat. Donc ça c'est un truc à prendre en compte. Autre chose, c'est que le bouche à oreille n'est pas mesurable, c'est pas traquable. Alors tu peux te dire oui, tel client m'a rapporté tu vois tant de clients, mais c'est tellement variable et tu vois, c'est pas comme la publicité où tu te dis voilà, si je mets 10 euros et que ça me rapporte X résultats, en mettant 100 euros ça me rapporte 10 fois plus de résultats. C'est pas, tu vois, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas, en plus il faut savoir que tu ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont été approchées par exemple par tes clients et qui n'ont pas été convaincus par le message. Tout ça, tu as plein de données en fait que tu n'as pas en ta possession.
Et tu as juste voilà, un nombre de personnes qui viennent vers toi, et à la limite, ok, le taux de conversion sur ces personnes, mais peut-être que voilà, l'un de tes clients a parlé de tes services à 10 personnes, et en fait, il n'y en a qu'une qui vient à toi. Donc, tu vois, tu ne peux pas maîtriser, tous ces chiffres-là, tu n'as pas tous ces chiffres-là. Donc, peut-être qu'ils se plantent au niveau du message, peut-être que voilà, y a 10 personnes qui n'ont pas été intéressées par le message, donc tu ne peux pas ajuster ton message marketing aussi si jamais ça n'attire pas ces personnes. Enfin bref, il y a plein de choses que tu peux pas traquer, contrairement à la publicité par exemple. Il faut aussi savoir que tous tes clients, ça peut paraître un peu étonnant, mais tous tes meilleurs clients ne vont pas forcément te recommander. Moi, j'ai déjà eu des clients qui étaient très satisfaits de mes résultats, mais qui ne voulaient pas me recommander parce qu'ils voulaient me garder pour eux. Et alors ça, on n'en parle pas souvent. On dit souvent, oui, si tu fais du bon boulot, tes clients, ils vont te recommander, il n'y aura pas de problème par rapport à ça, etc. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui te gardent un peu comme leur petit secret. Ils n'ont pas envie de parler de toi autour d'eux, etc. Donc même si tu fais un super boulot, bah, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être recommandé. Donc ça, il y a très peu de gens qui pensent à ça. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Et c'est vrai que c'était un gros client qui pouvait ramener pas mal de monde. Il l'a pas fait parce que justement il voulait me garder rien que pour lui, quoi. Donc voilà, t'es pas forcément, tu n'auras pas forcément plus de clients en étant bon, en ayant des résultats pour tes clients actuels. Il faut savoir aussi, c'est que un truc, c'est que tes concurrents te prennent aujourd'hui des parts de marché sur Internet. Si tu comptes uniquement sur le bouche à oreille, tu peux être quasi sûr que tes concurrents, pardon, bah, ils créent du contenu, ils font de la prospection, ils publient, ils font de la publicité. Donc en fait, ils te bouffent des parts de marché. Voilà, et que toi, tu délaisses complètement parce que tu comptes uniquement sur le bouche à oreille. Donc à toi de voir, mais si tu es dans un secteur très concurrentiel, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc tu vois, il y a plein de raisons qui font que compter uniquement sur le bouche à oreille, c'est vraiment une très mauvaise idée. Moi, je t'invite à mettre en place un système d'acquisition avancé pour générer des clients régulièrement. Et c'est en ayant des clients régulièrement que tu auras un business réellement au service de ta vie, qui te rend libre, et pas, voilà, tu ne seras pas sans arrêt sous l'eau avec des demandes qui viennent vraiment de façon ponctuelle. Si tu veux aller plus loin, si tu es coach ou consultant et que tu as de l'expérience, que tu as un business qui tourne déjà bien aujourd'hui, si tu veux débloquer ta croissance et gagner en liberté, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide gratuit de la méthode 3M en cliquant sur le lien en description ou sur le i. Et c'est vraiment, voilà, c'est ma méthode complète qui va t'être révélée tout simplement pour passer au niveau supérieur. Et encore une fois, n'oublie pas de mettre un pouce si cette vidéo t'a été utile. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans un prochain contenu.